She's got diamonds hanging out her mouth, and she says you're gonna keep them coming, yeah. But your money and your love's dried out. Once you're gone, don't you think that's funny, yeah? When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. All she wants, all she wants, all she wants is pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. She's got a dad with a black car bank, got a life you could only dream of. She's got a heart of unmade plans. Do you believe her? And she says, I'm not a gold digger, I like silver. And if you come close, I'll make you shiver. And then I'll leave you half the man you were. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. Pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. She's got a cross necklace with a dress, drunk and reckless. Everybody says she'll prey on you like the last hymn, then deny her sins. And she says we could go on a yacht this Sunday, pour your champagne all over my body, so you can feel what it's like to live like me. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. Pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. Pretty young money, yeah. Pretty young loving, yeah. Pretty young money, yeah. She's got diamonds hanging out her mouth, and she says you're gonna keep them coming, yeah. But your money and your love's dried out. Once you're gone, don't you think that's funny, yeah? When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. All she wants, all she wants, all she wants is pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. She's got a dad with a black car bank, got a life you could only dream of. She's got a heart of unmade plans. Do you believe her? And she says, I'm not a gold digger, I like silver. And
Everybody says she'll prey on you like the last hymn, then deny her sins. And she says we could go on a yacht this Sunday, pour your champagne all over my body, so you can feel what it's like to live like me. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. She's got diamonds hanging out her mouth, and she says you're gonna keep them coming, yeah. But your money and your love's dried out. Once you're gone, don't you think that's funny, yeah? When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. All she wants, all she wants, all she wants is pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. She's got a dad with a black car bank, got a life you could only dream of. She's got a heart of unmade plans. Do you believe her? And she says, I'm not a gold digger, I like silver, and if you come close, I'll make you shiver, and then I'll leave you half the man you were. When you're down on the floor crying out, and you know that you'll hit the ground running, yeah. She's just a girl with her head in the clouds. All she wants is pretty young money, yeah. Pretty young money, yeah. All she wants is pretty young money, yeah. She's got a cross necklace with a dress, drunk and reckless, everybody's. Bonjour, santé. Ah, d'accord. Bonjour, Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation, après 20 minutes, se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite. Bonjour, Francis Martel, chef approvisionnement de Danone Canada. Bonjour, Véronique Lambert, responsable de la planification des affaires. Bonjour, Véronique Paris, vice-présidente opération chez Danone Canada.
Juste faire attention au fil. J'aime pas ça, mais on est des avant, on n'a pas le choix. Juste. On avait 2 questions avant la présentation. Premièrement, est-ce qu'il y a un clicker en tant que tel? souris. C'est vraiment juste la souris, ok. Puis deuxième question pour votre client, Malagem, on n'était pas sûr de la prononciation, donc on ne veut pas alourdir la présentation. C'est pour vous. Allez-y comme vous voulez, on va comprendre. Ok, parfait. Est-ce qu'on pourrait faire un test avec la souris, considérant la... Merci. Donc, dans le paysage commercial d'aujourd'hui, les opérations ont un rôle primordial au sein des entreprises. En effet, entre 40 et 70 % des coûts d'une entreprise se retrouvent dans le département des opérations. Il ne faut pas offrir le meilleur service ou le meilleur produit, il faut l'offrir à un moindre coût. Donc, étant donné la férocité de la compétition, il faut être excellent dans son domaine. Donc, c'est dans cette optique, dans cette ligne de pensée, que mon équipe de spécialistes danoniens d'opérations logistiques composée de Jasmine Clermont, Frédéric Thérin et de moi-même, Renaud Boulay-Labbé, sommes ici pour répondre à votre mandat qui se divisait en 5 volets. Tout d'abord, dégager les avantages et inconvénients des 3 manières de distribuer vos produits que vous allez proposer à votre client. Par la suite, vous faire la meilleure recommandation par rapport à ces 3 options-là. Puis ensuite, déterminer la meilleure méthode en tant que telle. Établir un plan d'implantation de ce projet-là après notre choix de l'option. Et puis faire une recommandation aussi pour un modèle de distribution de petits volumes que le vice-président opération de la chaîne Malagem vous avait demandé de faire aussi. Donc l'agenda aujourd'hui, on va commencer par vous faire un profil des 2 entreprises, Danone et Malagem, pour par la suite analyser les différentes options qui étaient sur la table, puis par la suite faire notre recommandation qu'on pense qui est la meilleure en tant que telle sur le point de vue opération, et puis pour finalement finir avec une implantation, un plan d'implantation pour le projet en tant que tel, et finir avec un échéancier des différentes étapes et composantes du projet. Pour ce qui est du profil de Malagem, on s'entend, c'est important quand on veut faire des affaires avec une compagnie de bien comprendre qui est cette compagnie. Donc Malagem, en fait, ils vendent des produits alimentaires aux États-Unis. Maintenant, ils viennent s'installer au Canada. Eux, ce qu'ils offrent aux clients, c'est une régularité quant à la qualité des produits et aussi des hauts standards de qualité, ce qui est aussi le cas de Danone. Donc, ça pourrait faire un bon armage de ce côté-là. Le service à la clientèle est très important pour Malagem. De plus, ils aiment beaucoup faire de l'élargissement de leurs produits de qualité. L'expérience client est très importante pour eux. Et puis, ils recherchent tout de même à avoir des prix qui sont compétitifs. 94 % des ventes sont dans l'agroalimentaire. Alors, pour le profil de Danone, bon, je vous ferai un résumé. Vous travaillez vous-même là, donc vous connaissez bien votre entreprise. Vous êtes une entreprise qui est qui œuvre dans la régularité quant à la qualité de votre produit et dans vos hauts standards de qualité. Vous offrez des produits sains pour toute la famille et qui ont aussi une vocation nutritive et pour la santé. On parle notamment de vos produits comme Dan Active ou encore Activia qui sont un très bon exemple de vos valeurs d'entreprise. Également, vous êtes fort sur le service à la clientèle et on remarque également que vous avez des valeurs très bien implantées au niveau de vos employés. Donc, tant au niveau du plaisir, de l'alimentation et de la santé, de l'activité physique. Donc, on parle d'une dimension humaine qui est très importante chez Danone. Et au niveau de l'arrimage avec le profil de Malagem, on remarque énormément de ressemblances. Donc, en termes de partenariat humain, on voit aussi qu'il y a un bel arrimage entre les 2 compagnies. Alors, au niveau des objectifs que nous nous sommes fixés pour réaliser le cas aujourd'hui, alors nous voulons s'assurer que les produits sont transférés efficacement entre l'usine de production Danone et également entre le centre, les différents points de service de Malagem. Également, on veut améliorer la fraîcheur. Le yogourt étant un produit réfrigéré. Et on a vu également dans le cas que Malagem avait relevé certains défis par le passé au niveau de leurs produits réfrigérés. Donc, on va vous proposer des solutions en ligne avec ça. Aussi, au niveau de maintenir la sécurité et la qualité des produits,
Vous avez vous-même au sein de votre compagnie plusieurs programmes de formation, vous assurez que vos employés soient bien formés, aient un plaisir à travailler dans l'entreprise et s'assurent que le produit soit constamment de qualité et répond à vos normes et à vos standards élevés. Bien entendu, on est en opération et comme mon collègue l'a dit, ça représente énormément de dépenses pour vous. Donc, on a un objectif également de réduire ces coûts-là au minimum pour que vous puissiez apporter votre produit de qualité au coût le moindre possible et le plus avantageux pour votre client. Ah, ben oui. Donc, vous nous avez proposé 3 modèles. Le premier modèle, c'était la gestion partagée des approvisionnements. Donc, travailler en collaboration avec votre client en tant que tel. Donc, ça partirait de l'entrepôt de Danone, irait à l'entrepôt du client où est-ce que ça serait stocké. Le stock de sécurité est évalué à peu près à 4 jours. Et serait après distribué au magasin du client, dépendamment des commandes qu'il vous fournisse. Et puis, les commandes en tant que telles, c'est Danone qui va les faire en évaluant avec vous vos différents outils, qu'est-ce qu'il faut comme capacité, qu'est-ce qu'il faut fournir à notre client en tant que tel. Cette méthode-là a plusieurs avantages et contient sa part de risque. Les avantages de ça, c'est, étant donné que c'est nous qui faisons les commandes à la base, on a beaucoup de contrôle de qualité ainsi qu'un contrôle de qualité. Puis, par après, une des valeurs véhiculées chez Danone, c'est la collaboration avec les différents partenaires, les différents clients. Donc, de faire en sorte que ce soit l'approvisionnement partagé entre les deux compagnies, ça vient vraiment solidifier, cristalliser un petit peu votre image et vos différentes valeurs. Donc, on pense que vraiment c'est un avantage et que ça peut solidifier les bases avec ce partenaire-ci. Malagam, par le passé, a eu certaines difficultés avec les produits réfrigérés. Donc, on voulait minimiser leurs craintes avec cette solution-là. Donc, ça minimise leurs craintes parce qu'ils peuvent profiter de notre expertise en termes de produits réfrigérés. Puis par la suite, il n'y a pas de dépalettisation. De l'entrepôt Danone à l'entrepôt de votre client, il n'y aura pas de dépalettisation. On les envoie directement pour qu'après, ça soit redistribué dans les différents magasins que Malagam va mettre en place. Donc, il y a certains risques, par exemple. Étant donné que c'est nous qui gérons à la base la demande, le 100% de la responsabilité des pertes en entrepôt va se retrouver dans nos comptes. Dans le fond, tout ce qui, en termes de pertes, c'est nous qui payons pour. Puis, il y a un employé par entrepôt, par client. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup d'employés et ça représente quand même une bonne quantité de coûts. Puis, exactement. Donc, l'employé a beaucoup de tâches. Désolé pour la petite faute. Les employés ont beaucoup de tâches en tant que telles. Leur liste de tâches est grande. Donc, des fois, peut-être la qualité de la tâche en tant que telle ne va pas être effectuée de la bonne manière et il y a un risque d'erreur en tant. Donc, pour ce qui est de l'option 2, dans cette option-ci, c'est le client qui va gérer son entrepôt. Donc, ici, le client va seulement nous dire, selon ce que les magasins vont avoir de besoin, ils vont envoyer une demande à Danone et ils vont dire on a besoin de tant de produits. Et puis, Danone va simplement envoyer ces produits-là au client. Donc, ici, on n'a aucun contrôle en tant que tel sur ce que l'on envoie en étant Danone. Par contre, c'est sûr, il y a plusieurs avantages, il y a des risques aussi reliés à tout ça. Pour ce qui est des avantages, eh bien, on n'est pas responsable des pertes. Donc, contrairement à l'option numéro 1, lorsqu'il y avait des pertes en entrepôt, avec l'option numéro 1, eh bien, c'était Danone qui était complètement responsable de ceux-ci. Par contre, dans ce cas-là, ce n'est pas Danone qui le serait. Par contre aussi, moins de contrôle, mais ça peut être aussi en tant que tel un avantage parce qu'on a moins de gestion à faire à ce niveau-là aussi. Au niveau des risques, les palettes ne seront pas toujours pleines, donc les camions ne seront pas autant remplis que l'option 1. Donc, on a en quelque sorte des coûts qui sont un peu plus inutiles que la première option. Et de plus, il y a une grande quantité de stock, donc évidemment, c'est plus coûteux que ce que ça pourrait être. Alors, au niveau de la troisième option, qui est l'option en flow que vous nous avez présentée, consiste en fait à avoir une plateforme logistique au lieu de vos entrepôts. Pas de vos entrepôts, pardon, des entrepôts de votre client. Donc, en faisant ça, on réduit un stock au minimum possible. On fonctionne vraiment plus en lean management, donc avec le plus d'agilité possible. Donc, dans un premier temps,
les magasins du client envoient une demande agrégée qui est redistribuée vers la plateforme logistique qui elle-même s'occupe de faire le pont, tout de façon numérique, jusqu'à l'entrepôt de Danone qui, lui, par la suite, va effectuer la commande. On s'entend qu'en faisant ceci, on permet aux clients eux-mêmes de pouvoir stocker leurs produits, donc de s'assurer d'un remplissage beaucoup plus efficace des allées et des présentoirs, donc à une disponibilité beaucoup plus rapide des produits dans l'immédiat. Au niveau des avantages et des risques associés à cette solution, à cette proposition, alors on remarque, comme je vous l'ai dit, justement une diminution de l'inventaire. On a beaucoup moins de responsabilités sur les pertes, mais également les commandes se font en plus petit volume, considérant que vous avez que Malagan va avoir un stock de sécurité beaucoup plus faible qu'avec les autres méthodes d'entreposage qui font en sorte qu'il peut y avoir un plus grand délai entre les livraisons. Au niveau des risques, c'est certain qu'on a besoin que Malagan ait un plus grand espace d'entreposage pour chacune de ses succursales. C'est déjà le cas considérant que le client a plusieurs hypermarchés, supermarchés et a déjà un réseau qui est très bien développé. Ensuite de ça, au niveau de la plateforme logistique, on parle d'agilité, mais également de haute technologie. On demande un bon développement de ça et il faut s'assurer que la communication se fasse le plus rapidement possible, avec le plus de précision possible pour avoir la meilleure prévision et le meilleur plan de production pour ce client-ci. Ensuite de ça, au niveau de la livraison, on remarque que les palettes ne seront pas toujours pleines, contrairement à la première solution où on avait automatiquement des camions à palettes pleines. Alors, au niveau des coûts de transport, on va avoir quelque chose qui va être peut-être un peu plus élevé au niveau unitaire, mais encore une fois, c'est pour aller chercher au niveau de l'agilité. Alors, je vais poursuivre avec notre recommandation. Donc, à la lumière de toutes les trois options qui nous ont été présentées et de l'analyse que nous avons faite, nous avons poursuivi avec une analyse quantitative. Cependant, dû par manque de temps, on n'a pas pu terminer cette analyse quantitative-là. Donc, on va vraiment pousser sur le qualitatif et les données qui nous sont disponibles. Vous pouvez retrouver en annexe de la présentation les tableaux que nous avons effectués. Donc, les résultats préliminaires, c'est bien sûr qu'on pourrait vous les compléter si jamais vous voudriez plus d'informations par la suite. Alors, notre recommandation va avec le troisième choix d'option, qui est donc le flow. Comme je vous l'ai dit, on y va en lean management, en efficacité. Vous êtes une industrie de yogourt, de produits frais, de produits réfrigérés. C'est important qu'il y ait un bon roulement au niveau de l'inventaire. Donc, vos stocks seront effectivement au minimum et le fait de pousser Malagan à aller vers la haute technologie peut également, sur un développement plus long terme, leur permettre de gagner en agilité eux-mêmes. Vous parlez vous-même de collaboration et comment c'est important de développer des bons liens avec vos partenaires, de leur donner également l'opportunité de s'améliorer également avec leurs autres clients. Ça pourrait être une belle façon d'avoir un partenariat long terme et solide. Également, pour la livraison, on parle de quelque chose de beaucoup plus simple que les autres méthodes. C'est sûr que, étant donné qu'on demande à chaque magasin de stocker de façon individuelle, il faut faire une bonne prévision de ça, avoir un bon système de gestion de données. Heureusement, on se retrouve dans un environnement où il y a des codes à bord. Donc, instantanément, dès qu'un achat est fait, c'est répertorié dans le système, chose qui fait en sorte qu'on peut parler à nos plateformes logistiques qui va être capable en temps réel d'envoyer une commande à la plateforme logistique qui pourra l'agréger pour ensuite l'envoyer à Danone afin que vous fassiez vos ajustements, préparer votre commande et puis l'envoyer. Alors, c'est ça. Donc, aussi, vous avez parlé avec votre client Malagan d'un nouveau projet pilote qui est faire en sorte qu'on va distribuer des petits volumes dans des régions rurales. Nous, on pensait que la meilleure méthode en tant que telle, c'était de la sous-traitance. Pourquoi? On avait certaines contraintes. C'est des régions éloignées, c'est des petits volumes, donc ça représente peu de ventes. La distance géographique entre les différentes locations, on n'avait pas trop d'informations à ce niveau-là, mais on a pris pour acquis que, vu que c'était rural, c'était différentes régions, donc assez éloignées. Qu'est-ce qu'on vous propose, c'est de faire de la sous-traitance. La sous-traitance, parce que justement, vous n'avez pas le temps avec votre grosse chaîne logistique de s'occuper de petits projets comme ça, d'aller un petit peu partout dans les 4 coins du Canada. Donc,
On ne veut pas choisir n'importe quel impartiteur. On a certains critères de sélection. On veut qu'ils partagent les mêmes valeurs, qu'ils aient la même technologie, qu'ils soient des experts dans leur domaine, parce que veut ou pas, un impartiteur, ça projette l'image un petit peu de l'entreprise. Donc, on ne veut pas qu'ils salissent l'image de Danone. Donc, on veut des experts en termes de distribution et en termes de solutions pour la logistique. Pour ce qui est des indicateurs clés de performance, eh bien, pour s'assurer que le projet fonctionne bien, c'est sûr qu'il faut avoir des indicateurs qu'on est capable de repérer facilement. Donc, tout d'abord, il y a le taux de disponibilité en linéaire. Ça, c'était le taux en magasin qui était toujours autour de 96-97 %. Et puis, il va être important de toujours garder un œil là-dessus pour être certain que l'objectif est bien atteint. De plus, la livraison à temps, ça va être vraiment important, surtout dans un système de flow, que tout doit fonctionner en étant automatisé dans l'entrepôt en tant que tel du client. Donc, la livraison à temps, ça va être très important à ce niveau-là. De plus, au niveau des ventes, on ne voudrait pas que les ventes soient un peu plus faibles qu'avant ou que ça ne fonctionne pas bien finalement avec le partenaire. Donc, il va toujours falloir garder un œil là-dessus. Et puis, il va falloir aussi regarder que le pourcentage de waste n'est pas trop haut non plus. Aussi. Oh. Oui, c'est bon. Alors, au niveau de l'éthique et le développement durable, c'est important que vous vous développiez, que vous implantiez des nouvelles solutions et que vous ayez de nouveaux partenariats pour votre croissance, mais c'est également important de le faire de façon responsable, s'assurer que à la fois notre planète, nos partenaires et nos employés fonctionnent dans l'harmonie et pour un développement long terme. Donc, premièrement, en utilisant le Lean Management du flow, vous allez pouvoir optimiser vos transports, donc les diminuer au minimum, étant donné que vous n'avez pas de voyagement à faire entre les divers clients, vous les réduisez à un minimum en ayant un transport plus léger à ce niveau-là. Pour la formation des employés, étant donné que vous allez instaurer un système beaucoup plus technologique, ça va être important de former les employés et aussi de les engager dans ce processus-là. Avoir des nouveaux projets stimulants pour un employé, c'est aussi une façon pour lui de se développer, de sentir qu'il fait partie de la compagnie et qu'il participe également au succès de celle-ci, ce qui lui permet de le prendre un peu pour acquis et de faire de son développement personnel également un développement professionnel et un développement pour l'organisation. Également, le fait que vous ayez un employé attitré spécifiquement à Malagen pour votre développement fait en sorte que vous allez avoir un développement d'affaires, de partenariat beaucoup plus long terme. On parle d'une relation beaucoup plus personnelle avec votre client. Donc, le côté humain, on va aller le chercher de cette façon-là. Vous êtes une belle compagnie avec de très beaux produits et aussi vous êtes dans un environnement où la compétition est très forte. C'est donc important de, oui, se démarquer au niveau du produit, mais également de se démarquer au niveau de notre relation avec nos clients. Donc, au niveau de l'échéancier et de l'implantation, à court terme, ce qui va être vraiment important de faire, ça va être de commencer à communiquer avec les employés pour qu'éventuellement ils soient prêts à ce changement-là. Lors d'un gros changement comme ça, pour certains employés, eh bien, c'est important d'être en communication constante pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et de ce qui s'en vient. À moyen terme, là, il va commencer à être important de faire la formation des employés. C'est à ce niveau-là que les employés vont devoir être prêts au changement vraiment en étant impliqués et en ayant leur propre formation. Finalement, à long terme, l'échéancier va devoir avoir la plateforme logistique qui est complète et qui fonctionne. Et puis, les systèmes du client et les vôtres vont devoir être arrimés. Donc, les deux systèmes vont devoir bien se communiquer et être prêts au changement et que tout fonctionne bien ensemble. Parce que si ça ne fonctionne pas, si les deux systèmes ne sont pas capables de bien se communiquer, si les DRP, les MRP, tout ça ne sont pas capables de se communiquer entre eux, eh bien, malheureusement, le changement ne fonctionnera pas bien. Donc, à long terme, c'est ces deux éléments-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est 3 nouvelles techniques de distribution qu'on veut proposer à un client qui nous est très proche. On pense que la meilleure solution, ça va être le flow. Et on pense aussi que ça va être la meilleure manière d'optimiser les opérations de cette compagnie-là, qui peut être un levier crucial justement dans le marché en tant que tel. Donc on est très content d'avoir participé à ce mandat-là et on va être prêt à répondre à vos questions.
Merci. Moi, tout d'abord, j'aimerais ça savoir, en fait, c'est quoi l'argument qu'on peut aller pousser en Malaguane pour adopter ce système-là? Ça va être quoi le what's in it for them, si on veut? C'est quoi qu'ils vont aller chercher, eux, comme avantage parce que, à ce qu'on leur présente ce système-là? Bien, un peu dans l'optique du développement long terme, c'est que vous leur proposez, oui, un système qui va vous permettre d'avoir une agilité, mais vous leur proposez à eux aussi d'avoir un développement par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est un système qui peut également être intégré avec d'autres de leurs fournisseurs et leur permettre de, eux, gagner, pas seulement avec vous, mais avec toutes leurs opérations en général. J'aimerais juste renchérir sur ce que Jasmine dit, mais c'est en fait le flow, c'est ce que Walmart utilise aussi pour leurs gros entrepôts. Et c'est, dans le fond, c'est ce qui est reconnu comme étant quand même très efficace pour un magasin, en fait, de gérer les magasins comme ça, avec des convoyeurs dans l'entrepôt en tant que tel, pour pouvoir distribuer, qu'il n'y ait pas de stock dans les entrepôts. Je comprends que vous avez manqué un peu de temps pour regarder toute la partie budget. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est basé sur des avantages, des inconvénients assez qualitatifs. Qu'est-ce que vous regardez dans les coûts pour dire, ah ben, effectivement, c'est ça la meilleure option? Mais si vous me permettez, je vais vous présenter les annexes. Ça peut être super... En gros, on avait évalué les 3 options quantitativement. Il nous a manqué de temps un petit peu pour le flow en tant que tel. On savait que juste avec les arguments qualitatifs, on savait que c'était la meilleure solution, on le savait, mais c'est juste qu'il nous manquait les chiffres, on a manqué un petit peu de temps dans la résolution. Puis on ne voulait pas vous fournir un budget qui était insensé, qui était incomplet, qui aurait juste créé des fausses pistes. Mais en termes de chiffres, grosso modo. Alors, en termes de chiffres, on a remarqué en fait, on a pu faire l'analyse en format VMI assez bien. On a aussi également pu avancer celle en warehouse et on est allé plus en déduction pour la distribution de type flow, pardon. Et au niveau des coûts, on économisait surtout en termes de stock de sécurité qui était réduit et aussi en termes de... Attendez, c'est parce que là, je suis vraiment désolée, il y a eu une coquille qui fait en sorte qu'on ne voit pas très bien les chiffres. Mais en termes de coûts de préparation de commande, on va chercher des coûts qui sont beaucoup moins élevés également. Avec Flow? Avec Flow, oui. Considérant que c'est une demande agrégée de chacun des magasins, qui est ramené à l'entreprise principale et du fait que le stock de sécurité est plus bas, il y a moins de stock à avoir, donc moins de caisses à préparer, un peu moins de manutention en termes de volume. Moins de caisses en total, mais... Malgré le fait que justement le pourcentage de caisses par rapport au pourcentage de palettes est plus petit. Mais au bout de la ligne, on saurait quand même sur ces frais. Quand vous parliez d'un employé par entrepôt, c'est un employé d'Anna ou de Malaguane? Dans votre document, c'était précisé que c'était un employé d'Anna. Vos pourcentages en waste, dans Flow, vous les calculez où? Vous les mesurez où? En fait, les pourcentages en termes de waste étaient fournis dans le document. On les calculait, dans le Flow, on les calculait sur le total par année. En fait, on avait le 2,5 millions d'unités de base qui étaient affectées du in-stock, dépendamment si on avait plus ou moins de commandes, si on augmentait ou on diminuait le pourcentage. Et le waste était calculé sur le total d'unités vendues, qui était lui-même affecté du bonus in-stock, dépendamment du pourcentage. Mettons peut-être ma question n'est pas claire. Si on n'a pas d'inventaire, et où est-ce que tu prends tes mesures de waste? Une mesure de waste, en fait, c'est que, étant donné qu'on a plus de produits sur les tablettes, on va avoir plus de pertes à ce niveau-là. Donc sur la tablette? Oui. Pardon. Moi, je me demandais, quand vous parliez, dans le fond, qu'un des désavantages, ou un des avantages du flow, c'était que les camions étaient moins optimisés. Puis par la suite, on parle de lean management au niveau des livraisons et de l'optimisation des camions. Fait qu'au final, ça serait quoi la proposition pour que ça devienne un avantage ou que du moins ça ne soit pas trop impactant? Ouais, mais là, si je comprends bien, c'est oui, les camions étaient un petit peu moins remplis avec les lignes, mais tout en contrepartie est optimisé. Donc on ne fait pas de voyage pour rien. Puis c'est vraiment par rapport à un magasin à l'autre, c'est vraiment une demande agrégée. Hein. Fait on pense que ce gain-là est plus grand que la capacité. Okay. Ouais. C'est bon, merci. Merci.
Merci beaucoup, Alain. Je me rends compte par ça marche pas. Bon pratique. Merci à vous. I pray on you.